Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors, on est parti aujourd'hui pour une séance structurée, comme je vous l'ai dit. Donc, en 3 parties. La première, c'est la mobilité. Donc, trouver la mobilité pour votre golf, d'accord? Ça, c'est très important. La deuxième, c'est du gainage, donc de la stabilité. Stabilité au niveau des abdominaux pour maintenir effectivement les angles. Et du gainage, de la stabilité aussi au niveau du dos pour maintenir cette rotation, d'accord? Pour bien maintenir cette rotation et pour pas que ça tangue là-haut. Et enfin, la dernière partie, c'est des exercices fonctionnels avec de la puissance, d'accord? On va exploiter des mouvements qui vont nous permettre de travailler sur des schémas moteurs, donc c'est-à-dire des chorégraphies, entre guillemets, de mouvements, l'ensemble des chaînes musculaires, notamment celles qui sont liées au mouvement du golf. Voilà. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Classique, l'échauffement des articulations, donc les poignets, les coudes, les épaules. On commence par le haut. D'accord, je vais assez vite hein, parce que vous connaissez la musique. Pendant que je parlais, j'imagine que déjà vous étiez en train de vous échauffer. Voilà, voilà, super. Les épaules, allez, on vient faire des petites rotations. Là, on crée de la synovie. Mais de toute façon, juste après, on travaillera aussi la mobilité. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces échauffements-là. Échauffement, vous pouvez faire debout, bien évidemment, avant d'aller jouer. La tête droite, gauche. D'accord? Essayez de bien sentir que vous tournez la tête. S'il y a une gêne ici que ça fait mal, vous venez masser tranquillement les trapèzes de façon à ce que la tête tourne sans douleur. Ok, moi j'ai un peu plus de mal à tourner ici. Ah, il y a Siri qui parle. J'ai un peu plus de mal à tourner, donc je viens masser tranquillement. Voilà, là ça se passe mieux. Voilà, excellent. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire et à vous masser. Hop, en bas en haut, pas de souci. 5-6 fois, très bien. Allez, je tourne tranquillement ma rotation du buste. Donc avec mes coudes, mes mains, j'essaie de sentir que ça tourne autour de mon axe colonne. Donc regardez bien mes épaules, mes coudes tournent. Il y en a un qui vient devant pendant que l'autre vient derrière. Et rien ne bouge. Donc je tourne bien mon thorax, d'accord, mon torse autour de mon axe colonne. Je regarde, j'ai l'impression d'avoir reçu un message. Non, c'était une fausse alerte. Ok, le bassin, hop, hop, dans un sens. Dans l'autre, fléchissez un peu les jambes. Ok, impeccable. Les genoux, on travaille sur les genoux en rotation dans un sens et dans l'autre. Impeccable. Ensuite, les chevilles, on termine tranquillou par nos chevilles. Je suis en train de régler ma montre. C'est génial parce que je peux régler à distance avec ma montre. C'est fabuleux, fabuleux. Et voilà, on est parti ensemble. Allez, sur les premiers mouvements au sol. 4 pattes, on travaille sur la tête, justement. Donc là, ce que je veux, c'est simplement faites des cercles avec votre tête. C'est rare que je vous demande de faire des cercles parce que ça tourne un petit peu au niveau de l'oreille interne. Ok? Ça tourne au niveau vestibule. Mais là, je vais vous demander d'aller gentiment faire des cercles. Gardez pour cela les yeux ouverts. Donc on fixe bien, on ne va pas trop vite. On inspire à la montée, on souffle. À la descente, travaillez bien avec vos yeux, d'accord, de façon à ne pas vous étourdir. Allez, lentement, poussez bien dans les mains. Excellent, encore. 5 d'un côté et 5 de l'autre. On recommence dans l'autre sens et je regarde le sol. Je viens tourner. Yes. Et je regarde le sol. Là. 3. Suivez bien avec les yeux. 4 et 5. Excellent, super. On a travaillé la tête, donc ça tourne un petit peu. On laisse un petit peu revenir. Cat Sun Dog est essentiel, d'accord? Je viens de travailler la mobilité de mes hanches, donc la capacité à faire une rétroversion de bassin, une antéversion de bassin. Donc là, je suis dos creusé, je pousse bien et je viens basculer en rétroversion. D'accord? Je vais rentrer un petit peu le t-shirt pour que vous voyez bien ce qui se passe et comment ça se passe au niveau de mon bassin. Alors,
Là, ce que je veux, c'est vraiment travailler sur cette rétroverse de bassin, cette capacité à venir, hop, amener cette rétroversion de bassin en même temps que la rotation. Alors regardez, là je suis en dos cambré, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je chasse l'air, je pousse d'abord sur mes lombaires, puis sur mes dorsales et enfin sur mes cervicales. Toujours en poussant bien fort dans le sol, je recommence l'exercice. Inspirez, gonflez le ventre. Poussez bien fort, restez bien les épaules basses, expirez. Chassez l'air. Voilà. Encore, allez, du dynamisme. On le fait 5, 7 fois. Bien. Je me décale un peu pour que vous voyez. Dernière. Super. Je vais me mettre là, sur les coudes cette fois-ci, d'accord? J'ai toujours genou au sol. Je vais venir me mettre sur les coudes, bras, jambes opposées au sol. Donc genoux et bras opposés au sol. Je vais venir ouvrir d'un côté, d'accord? Et fermer de l'autre. Je viens ouvrir puis fermer. Pour accentuer un petit peu la fermeture, je vais venir déplacer sur le côté ma jambe et je vais venir ouvrir, fermeture et fermer. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, et dernière. Excellent. Placez le coude. On change de jambe, bien croisé. Coude, genou opposé. J'ouvre, j'inspire. Je ferme, j'expire. Allez, on travaille la rotation, la mobilité du torse. 2, 3, 4, 5, allez, une de plus. Et 6, excellent. Je relâche. Un petit cat and dog pour retrouver toujours une petite mobilité au niveau de la fluidité des lombaires. Forcez pas, essayez de sentir que c'est fluide, que ça glisse et que ça ne fait pas de douleur. On vient travailler sur les grands dorsaux. Donc là, je vais positionner mes coudes sur un canapé ou sur une chaise. Je viens m'asseoir dans mes talons. D'accord? Là, je suis assis dans mes talons. L'idée, c'est d'être assis dans les talons et d'aller chercher le plus bas possible. Alors, je vais m'éloigner pour cela. Je vais m'éloigner un petit peu. Je viens m'asseoir dans mes talons et je viens passer ma tête vraiment au milieu des bras. Ok? Et si j'ai un petit peu voilà, de force et de souplesse, j'essaie d'aller venir toucher mes omoplates avec mes mains. Je relâche. J'inspire et je redescends une autre fois. Et j'essaie d'aller chercher loin derrière. Je relâche. J'inspire. Allez, je vais essayer de me reculer un tout petit peu plus. Donc si je me recule, ça va être plus difficile d'aller chercher le bas. Donc m'asseoir dans mes talons en essayant de laisser vraiment passer. Voilà. Là c'est un petit peu dur pour moi. Donc je ravance et je viens chercher vraiment m'asseoir. Trouver de la souplesse et de la détente au niveau des grands dorsaux, au niveau des épaules. Et je ramène loin. Très bien, encore une fois. On n'est pas égaux dans la souplesse. Rappelez-vous, certains endroits sont beaucoup plus faciles à étirer que d'autres. Allez, dernier, moi c'est notamment, vous venez de le remarquer, les grands dorsaux qui sont difficiles à étirer. Oi, 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 c'est très dur là pour moi. Oh. À partir du moment où on accepte l'étirement, on accepte que ça s'étire, que ça se relâche, vous allez sentir voilà, un relâchement et une facilité.
Donc, c'est pas forcé, d'accord? Moins dans la volonté et plus dans le ressenti, d'accord? Vraiment dans ce que je ressens et comment mon corps se libère, comment mon corps devient fluide. On va attaquer maintenant la Sun Salutation, d'accord? Mais je vais le garder pour la fin. On va continuer d'abord sur la mobilité d'épaule et ensuite j'attaquerai la Sun Salutation. Donc, mobilité de l'épaule. Donc, on va travailler à quatre pattes, pardon, en poussant bien. Une extension de la jambe, ok, et c'est mon bras opposé qui va venir trouver de la mobilité. Donc c'est sur lequel je vais lui demander de la mobilité. Donc je viens effectuer un arc de cercle. Alors j'effectue pas un arc de cercle sur le côté, ok, mais j'effectue bien un arc de cercle en vertical, d'accord. Donc si je me mets face à vous, je tends ma jambe, il faut que vous arriviez à voir, voilà. Ma jambe est tendue, elle n'est pas posée vers le sol, elle est vraiment tendue dans l'axe. Et j'effectue un joli arc de cercle avec la plus belle des rotations dans un sens, puis dans l'autre. J'inspire. J'expire quand je redescends. Et là, j'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore. 4. Dernier. Très bien. Changez de jambe. Hop, hop. On va mieux le voir de ce côté-là. Je pousse toujours fort. Hein. Je ne laisse pas la tête rentrer dans mes épaules. Je pousse bien. Je suis grand. Et j'inspire. Et j'expire. J'essaie de maintenir mon bassin droit. Ça demande un travail au niveau des fessiers de maintenir cette jambe tendue là, sans tourner le bassin dans tous les sens. Maintenez bien le bassin droit. Voilà. Dernier. On relâche. Ouh, vous sentez, ça travaille sur les fessiers, ça travaille sur les épaules, bien évidemment. Ok, cats and dogs, on regarde bien, voilà, que c'est fluide au niveau du bassin. Et c'est parti sur une Sun Salutation adaptée. Donc, je regarde simplement si j'ai de l'espace, je vais me mettre un petit peu de 3/4 pour que vous puissiez voir. Je viens donc sur l'arrière, passer en ce qu'on appelle chien tête en bas. Donc, je viens bien passer ma tête au milieu de mes bras, d'accord? Mon dos ici reste plat, ok? J'ai un dos plat. Si vous avez la capacité, vous pouvez essayer de garder les jambes tendues et de pousser, mais je veux que vous ayez le dos le plus plat possible. Donc, si j'en ai la capacité, je viens tendre les jambes, ok? Et là, je veux que vous souleviez une jambe et que vous mainteniez sans déplacer le bassin 1, 2 secondes. Je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre là, sinon je glisse. Et 1, 2 secondes. Je relâche. Je me mets sur les genoux. Je laisse aller. Je laisse glisser. Extension du dos. Essayez de faire l'extension, d'accord, en poussant cobra. Essayez de garder la ceinture, au moins votre ventre, votre ceinture au sol, d'accord? On recommence. Vers l'arrière, chien tête en bas. Et je vais mettre le tapis même de 3/4 parce que là, sinon je glisse. Il faut que vous puissiez voir. Là, on est bien. Chien tête en bas. Si j'ai la possibilité de garder les jambes tendues, j'essaye de garder mes jambes tendues. En tout cas, mes talons aussi au sol et d'avoir un dos plat. Et on y va. 1, 2, dans l'axe. Et 2, 2, dans l'axe. Essayez de bien monter les jambes. Ok. Très bien. J'inspire.
Je tends. Et 1, 2. Je relâche. J'inspire. Je tends. Et 1, 2. Je relâche. Encore 2 fois. Allez, bien vers l'arrière, poussez bien, ça travaille dans les bras, ça travaille au niveau du dos, ça travaille au niveau des hanches. Allez, les abdos, 1, 2, des fessiers aussi, je relâche. Et les épaules, bien sûr. 1, 2, je relâche. Essayez de tendre. Ok, je plonge. Last one. Allez, chien tête en bas. Travaille sur le dos, sur les ischios. Et 1, 2. Et 2, 2. Et je plonge. Et je reviens. Impeccable. Cats and dogs, histoire de finir. Et encore. Et muy bien. Ah bah oui, ça bosse, hein. Donc de la mobilité. Important de trouver de la souplesse, de l'élasticité. Ne pas forcer, sentir que ça devient fluide, que c'est fluide. D'accord? À partir du moment où vous êtes poussif, c'est pas bon, d'accord? Et je sens que sur les bras ça travaille, donc laissez vos bras se reposer. Lorsque vous êtes en triceps, chien tête en bas ici, ça vient forcer sur les bras. Quand on n'a pas beaucoup de souplesse, on est vraiment en appui sur les bras. Quand on est un peu plus souple, on arrive à gagner effectivement suffisamment de souplesse et donc à moins forcer sur les bras. Quand vous faites la pompe, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux, laissez aller, hop, tout doucement pour revenir, ok? Chacun son rythme. Prenez le temps. Alors, on va effectuer un mouvement que j'appelle MAC, mobilisation articulaire contrôlée. Donc, c'est un enchaînement, okay, qui va mélanger à la fois de la souplesse et de la tonicité. Donc, pour le gainage, regardez bien le mouvement, je vous le montre une fois et ensuite on fait ensemble. Est-ce que j'ai suffisamment d'espace? Je vais peut-être manquer un petit peu d'espace. Je regarde juste ici. Voilà, vous allez me voir, il n'y a pas de problème. Normalement, on voit tout le monde. Alors, on part dans cette position. Je viens relever légèrement mon buste. Je lève mes mains à hauteur des oreilles. Je viens tendre mes mains à hauteur des oreilles. Je leur fais faire un arc de cercle. Ok, elles se tournent, le dos des mains au niveau des fessiers. J'ai toujours le buste légèrement relevé, les fessiers engagés. Je les remonte le long du dos, le plus haut possible. Et là, j'essaie de venir, sans toucher le tapis, positionner mes mains au niveau des pectoraux, entre les épaules et les pecs, d'accord? Je viens tendre mon bras gauche et je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Je pousse, je garde la tête dans l'axe, j'essaie de lever les deux pieds, de tendre un maximum. Je relâche la tension. Je ramène mon bras gauche et je tends mon bras droit. Cette fois-ci, je fais la même chose. Je passe par-dessus et je tends les jambes. Je reste bien dans l'axe pour travailler la mobilité thoracique et lombaire. Je ramène mes jambes, je ramène mon bras. Et dans cette position, soit sur les genoux, soit sur les pieds, j'effectue 1, 2, pompe tonique. Ok? Donc, on est reparti ensemble. Je redresse légèrement le buste. Les mains au niveau des oreilles. Je tends mes bras et je leur fais faire un arc de cercle. Le dos des mains vient se positionner sur les fessiers. Il remonte le long de la colonne, le long des côtes et vient se positionner au niveau des pecs. Je tends mon bras gauche. Je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Je viens pousser, étirer. Sentir ce relâchement au niveau des pecs, au niveau des dorsaux. Même chose de l'autre côté. Je pousse, je tends et j'étire. Ok, je reviens les deux bras. Poum, hop, poum, hop. Deux pompes, super. Donc mélangez bien tonicité
explosivité et relâchement. Allez, troisième, on effectue l'arc de cercle. On vient bien remonter les mains le long des côtes. Elles se positionnent près des épaules. Je tends bras gauche. Je tourne, les deux pieds ne touchent plus le sol. Je pousse bien. J'effectue une belle rotation. Et je ramène dans l'autre sens. Je ramène ma main. Je tends mon bras droit. Je tourne. J'effectue une rotation. Et je reviens, les deux bras sont côte à côte. Et top, 1, poum, 2, poum. Très bien. Allez, il en reste 2. On tend les mains. Arc de cercle. Longe les côtes. Pause. Tends bras gauche, passe jambe droite. Étire. 1, 2, 3. Reviens. Ramène bras gauche, tends bras droit. Passe jambe gauche. Étire. 1, 2, 3. Reviens. Les mains côte à côte. Et 1, poum, 2, poum. On est parti sur le dernier. Tends les bras. Cercle. Main, fessier, remonte sur les côtes. Et pause. Tends bras gauche, passe jambe droite. Étire. 1, 2, 3. Je ramène. La main gauche, je tends. Bras droit, je passe jambe gauche. Étire. 1, 2, 3. Je ramène et prépare les deux pompes. Et 1, 2, hop. Très bien. Super. On relâche le tout. On détend un petit peu. Impeccable. Allez, on relâche bien. On fait un petit cats and dogs. Hop, hop, pour voir que notre dos est mobile, fluide. Tac, tac, impec. On est parti. J'ai besoin de 2 coussins et de 2 chaises. Je vous laisse boire un petit coup d'eau et prendre tout ça. J'arrive. Moi aussi, je vais installer tout ce qu'il faut. Hop, hop. Je vais mettre 2 petits coussins. On va commencer d'ailleurs avec les coussins. J'installerai les chaises par la suite. Alors, hop. On met le tapis. Tac, tac. Alors les coussins, pas trop lourds, s'il vous plaît. D'accord? Moi, j'ai des coussins moyens. Voilà, moyennement lourds. Oui, ça doit faire 100 grammes, 200 grammes. Donc, l'idée, c'est de travailler sur vos rotateurs d'épaule. On va travailler sur 2 types de mouvements. Le mouvement isométrique, et le mouvement concentrique. Celui qui va créer... je parle de mouvement, je dis n'importe quoi. On va travailler sur les contractions isométriques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, on vient stabiliser. Et ensuite, une contraction concentrique, d'accord, dynamique. Alors, le premier mouvement vient concerner les épaules à l'arrière et les rotateurs. Donc, je viens ici soulever mes 2 petits coussins en reculant un maximum, d'accord, mes coudes. Et je maintiens là-dessus. Je maintiens. Donc, on va maintenir 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, une fois qu'on a maintenu les 7 secondes, on vient faire 10 mouvements, d'accord, en rotation dynamique. Allez, donc là on est parti, une fois qu'on a maintenu nos 7 secondes, j'envoie. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je recommence la série une deuxième fois. Donc je tiens bien mes coussins. Je recule les coudes le plus haut possible. Je me penche légèrement comme si j'étais à l'adresse, d'accord? Là. Je recule. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ce que je cherche à faire, c'est uniquement faire pivoter le coussin avec mes bras, d'accord? Allez, c'est parti. 10, choke, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Vous l'avez compris, hein? L'idée, c'est là, quand vous êtes là, maintenir ce backswing, d'accord? Là, je viens maintenir. Donc, je viens travailler sur la coiffe des rotateurs. En concentrique, après avoir tenu le coussin une dizaine de secondes. Super. Là, je vais ramener les chaises. Je mets les coussins sur le côté et je vais ramener mes deux chaises. J'arrive. Alors, chaise numéro 1. Clac. Chaise numéro 2. Hop. Alors, l'idée ici, c'est de tenir un mouvement, encore une fois, isométrique, 7 secondes, et on additionne 10 répétitions. Le mouvement isométrique, c'est le suivant. On vient ici tenir en isométrique, là, là, en dips. Donc, je fléchis légèrement, mes genoux sont fléchis, regardez ce que ça donne. Sur le côté, sur la chaise, normalement j'ai deux chaises. J'ai un peu du mal à vous le montrer. Là, mes bras sont fléchis à peu près à cette distance. Je viens tenir le mouvement. Et ensuite, on effectuera 10 pompes. Ce n'est pas tout à fait des pompes. C'est des baby muscle up. Donc, là, je viens me positionner. D'accord? Ceux qui ont la force, mettez les jambes en arrière. Ceux qui ont moins de force, mettez les talons devant. Ok? Allez, on tient. Top, c'est parti. 7 secondes. 6. 5, on fera 2 séries, de toute façon je ferai devant derrière. 4, 3, 2, 1. Super. Le mouvement que je vais vous demander est le suivant. Je viens m'asseoir et je viens me relever. Ok? Pour ceux pour qui c'est dur, là, asseyez-vous sur les talons et on se relève. D'accord? Je m'assois sur les talons et je me relève. Sinon les autres, c'est au sol. Ok? Et je viens me relever. Au sol et 2. Ça dépend de la hauteur des chaises. 3. 4. C'est pour les avancer. Hein. 5. Ceux qui ont la force peuvent soit croiser et se relever. D'accord? Croiser, je relève. Ceux qui ont moins de force se mettent sur les talons et se relèvent. Mais se relèvent grâce à la force des bras. D'accord? Donc, 7. 8, 9 et 10. Je souffle un peu. Pas facile parce qu'on va chercher très loin au niveau de la poussée et au niveau de l'épaule. D'accord? Donc, après, on peut y mettre aussi des coussins pour faciliter le relevé. D'accord? Allez, on est parti sur la deuxième série. Et oui, j'ai dit aujourd'hui, on va travailler du volume, donc c'est costaud. Là, je me mets en place, les bras vers l'arrière ou les pieds sur les coussins et je maintiens. Top, c'est parti, 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Tout de suite après l'isométrique, je viens poser sur les coussins et je suis prêt à me soulever. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Hop. 9. Et hop. 10. On se repose un peu, on souffle. 1 minute. On l'a bien mérité. C'est pas facile, hein? J'ai dit que ça allait être du volume. Donc c'est un travail, ça peut faire mal au poignet, etc., etc. Donc, je vais boire un petit coup d'eau. J'arrive, on attaque le troisième exercice.
Bon, j'espère que ça va. Alors, troisième exercice. On va travailler sur... on va travailler, avant de travailler sur les jambes, donc on va rester quand même un tout petit peu sur les bras. Et on va mélanger à la fois les dips et à la fois donc les travails des bras et le travail de puissance sur les pecs. Ok, la minute est terminée. Donc, on va travailler sur un exercice de dips. Donc, les dips, c'est... On va venir gainer sur... J'aurais aimé que ce soit plus un tirage plutôt qu'un des dips. Mais ça va être compliqué de le faire avec nos deux chaises. Regardez, on va quand même tenter le coup. Ok, c'est une première, je le fais en live, je le fais en direct, je n'ai pas essayé. Donc, l'idée c'est de travailler tirage, poussée. Ok, parce que les dips, je suis en poussée. Donc là, je vais venir me mettre à côté de mes chaises. Et donc, jambes tendues, est-ce que vous voyez? Ok, ce que je veux, c'est que vous tiriez. D'accord? Je tire et je maintiens. Donc là, en fait, si j'enlève mes coussins, je suis au sol. J'essaie de me mettre de requin pour que vous voyez mieux. Mieux, c'est la conjugaison de bien et mieux. Voilà. Donc, ok, j'ai mes chaises. Ça peut être une table aussi. Mes jambes sont tendues, mes mains sont sur les chaises. Je viens tout simplement essayer de redresser mon buste. Ok? Si j'ai la force, je relève aussi mon bassin. Tac! Le bassin ne touche pas le sol. Ok? Là, j'ai bassin relevé, buste relevé. Et je maintiens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Je relâche et je passe en poussée. Donc là, vous allez prendre votre chaise et je viens ici. Fais attention au lampadaire au-dessus, d'accord? En poussée. Donc là, je suis en squat. Je viens simplement pousser devant moi. 10, 9, 8, 7. Gainez bien le ventre. 6 pour ne pas avoir mal au dos. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repars sur une série où je viens tirer. Puis je viendrai pousser. Donc je me mets au sol. J'engage. Hop. Les chaises à peu près stables, impeccables. Je viens donc lever le bassin. Et en même temps, je tire, je lève. Et mon dos ne touche pas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Vous pouvez le faire aussi en assise. Hein. Vous pouvez juste faire ça et bien maintenir. D'accord? Bien maintenir le moment où vous vous redressez. Et je prends ma chaise. Si j'ai de la force, je la prends là. Et je viens tenir la poussée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rentrez bien le ventre pour protéger le dos. 8, 9, et 10. Yes, super. Ouh. Voilà. Donc là, on a travaillé la poussée. On aurait pu faire des pompes, d'accord? C'est assez classique, des pompes. L'idée, c'est de tenir la force. Donc là, on l'a fait avec une chaise. Si vous avez de la force, vous pouvez faire le même, d'accord? En tenant les deux chaises, ok? Avec les deux chaises, ça fait travailler au niveau des mains, au niveau de la préhension. Et là, vous venez pousser les deux chaises devant vous. Clac, clac, ok? Mais ça, il faut avoir des bonnes chaises, ni trop lourdes, ni trop légères, pour pouvoir le faire. Et ça vient travailler ce qu'on appelle l'avant-bras, l'appréhension et donc la capacité à tenir, d'accord? À tenir le club et à sentir le club dans l'avant-bras. Le fait de tenir les haltères sur une main, vous allez travailler tous les petits muscles, ok? Essentiels au golf, sur le poignet, sur le pas de poignet ou sur le putting, d'accord? Impeccable. Allez, on passe sur le dernier exercice. On va faire donc un travail mix entre... Il y a deux exercices. Donc vous pouvez mettre la chaise avec un coussin sur la chaise. Il va y avoir un exercice de poussée
de squat et un exercice sur les fessiers d'ischio, d'accord, où on va lever le bassin sur la chaise. Donc on a besoin que d'une chaise cette fois-ci. Donc l'autre, hop, on peut la ranger. Je la mets sur le côté. Tac, tac, tac. Alors, mon premier exercice concerne les ischios. Donc, les ischio-jambiers, ça doit faire mal à ce niveau-là, d'accord? Et ça doit travailler aussi au niveau des fessiers, très peu au niveau des lombaires. Donc, si vous avez mal au dos, vous ralentissez et vous reposez, d'accord? Vous le faites progressif. Donc, l'idée, c'est de se positionner au sol, jambes à 90 degrés. Je viens positionner mes coudes au sol et je viens relever, d'accord? Relever le bassin. Je relève le bassin, j'ai mis un coussin pour mes talons, mais ce n'est pas nécessaire. L'idée, c'est d'avoir un peu de confort. Là, je lève le bassin. Ok, super, mon bassin est levé. Je le maintiens. 1, 2, 3, 7 secondes, 4, 5, 6 et 7. Super. Sauf que les mouvements de descente, je vais les faire en contrôle sur une jambe. Je viens descendre mon bassin, non totalement, et je remonte 10 fois. Allez, 9, ça doit chauffer sous la cuisse. 8, 7, 6, 5, c'est le fessier aussi qui bosse. 4, trouvez du confort dans l'exercice. 3, 2, 1. Super, je garde le bassin à nouveau là-haut, le plus haut possible. Ceux qui ont de l'équilibre et de la facilité, vous pouvez joindre les mains devant le nez, là. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Super, je positionne mon pied, je viens tendre l'autre jambe et je travaille sur le bassin de l'autre côté. Oula, c'est plus dur quand on a les mains devant soi. 1, 2, 3, prenez votre temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes, yes, yes. Oui, oui, oui. Ça tire les ischios, ça tire au niveau des fessiers. Ouh, impec. Ok, ça, c'était le travail. Oh, en plus, je viens de faire une grosse séance de fractionné. J'ai vraiment mal aux jambes, donc je le sens passer. C'était le travail, donc, fessier, donc agoniste, antagoniste. Maintenant, on va travailler les muscles devant, après avoir travaillé les muscles fessiers, ischio derrière. Soufflez un peu, je vous laisse 30 secondes et on attaque sur les cuisses aussi, puisque bien évidemment, on travaille des deux côtés. Alors, vous allez voir, le mouvement, c'est l'inverse. Donc là, cette fois-ci, j'ai positionné ici mon petit coussin. Je viens, hop, placer un pied. D'accord? La distance, elle est à peu près quand, regardez, je me mets les mollets contre la chaise. Je fais 1, 2 pas. Et là, je suis à bonne distance. Je place mon pied sur l'arrière. D'accord? Donc ma jambe est à peu près à 90 degrés. Vous l'avez saisi. Premier mouvement. Je viens descendre. Je garde mon buste à l'adresse et je maintiens 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 10 fois. Je maintiens bien les angles. 10, hop là, sans tanguer comme moi là. 9, stabilisez bien votre genou. 8, 7, 6, 5, 4, c'est un exercice qu'on connaît déjà. 3, allez, ça travaille fort sur la jambe. 2, sur les reprises d'appui. 1, et dernier, hop, ok, je change de jambe. Oui, 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 ça tire, ça tire, ça tire, mais c'est fait exprès. Ok, on se positionne bien. Talon vers l'arrière, le petit coussin pour que ça fasse moins mal aux pieds, impeccable. On est bien installé. Je descends, je me mets à l'adresse. Cette sensation à l'adresse dans laquelle je suis à l'aise. Ok, et je tiens 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2,
1. Ensemble, on est parti. Et on y va. 10, 9, 8, 7. On descend bien. On ne fait pas semblant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Impec. Ouïe, ouïe, ouïe. Ouïe, 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 les jambes. Impeccable. Soufflez un petit peu. Notre dernier exercice, celui qui arrive, on a tout vu. On a travaillé sur le haut du corps, on a travaillé sur le bas du corps dans le fonctionnel. On a bien compris à quoi servait le travail sur les jambes et en unipodal, le fait de passer d'un côté et de l'autre, d'accord? Le fait de travailler sur la résistance là, avec les coussins, donc d'avoir un backswing solide, d'accord, pour pouvoir tenir. Et le fait de travailler sur la poussée c'est vraiment ce travail de les bras qui viennent se tendre et un travail sur les pecs et les abdos en rotation. Maintenant, on va travailler un peu le cardio parce que le cardio c'est essentiel. On va sortir de l'hiver. L'idée c'est d'avoir une belle énergie pour le printemps. Et ça, ça se travaille par un cardio l'hiver, donc de l'énergie qui nous permettent de facilement récupérer de nos parties de golf ou de nos séances de musculation. Ok, poussez les chaises, on attaque de suite le travail sur le cardio. J'aime bien mettre des musiques. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre une petite musique. Allez, je vais essayer de la mettre à côté. On aura peut-être un petit peu, le son sera peut-être un petit peu tac tac tac. On va peut-être l'entendre là. Je le mets assez proche. Allez, ensemble. 3, 2, 1. Step up, travailler sur le côté. On descend un peu. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana, ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana, ilondoloze. 4, 3, 2, 1, allez, hop, du bras sur les côtés. Pause, pause, hop, allez, rotation. Ok, ensemble, on met les cartons. Résistance. Ouvrez les pieds, squat tout le monde. Résistance. Allez à droite, allez à gauche. Travaillez les adducteurs, on va activer les points de pied. On va ok, on descend d'un cran ensemble. Et le même.
2, 1. Je descends encore un cran. Jerusalem, ikayalami, Toujours. ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Remontez, marchez. Ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, Ok, je continue. Là, c'est bien. Et nous, cool. Ah, c'est que du cardio là. On va voir avec le golf. C'est du cardio. 6, 7, 8, on va le faire 2 bras maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et changez. 1, avec un bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 bras. 1, 2, allez. 4, 5, 6, 7, 8. Et revenez. Gardez. Petit saut. Super. Ensemble, on va faire coordination, muscle, genou, coude. 5, 6, 7, 8, coude. Coude, petit saut. C'est que du cardio. Coude, coude. Et. Allez. 5, 6, 7, 8, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause, là, et Jerusalem, allez chercher les fesses, bien balayé, ilondoloze, bien balayé, on arrive sur la fin, laissez bien aller les dos, laissez bien aller, donnez de la fluidité dans le mouvement, donnez de la grâce au mouvement, pause, Jerusalem, pause, ikayalami, ilondoloze, lâchez rien, uhambe nami, 6, 5, 6, 7, 8, et petit saut, uyami, alikulana, les mains devant, on bouge pas les mains, les petits sauts tournez les hanches, ilondoloze, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, bougez pas vos mains, 4, 5, 6, jusqu'au bout, 7, 8, encore, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Yes, 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 bravo! J'arrête la petite musique. Nickel, vous voyez, on a fait un petit peu de cardio, c'était pas trop violent, moins violent que la corde que je vous fais faire quand on est dans la salle de gym. Donc bravo à tous, c'était top, on a fait vraiment une belle session aujourd'hui. Et bon golf, et à très vite. Ciao, ciao, ciao!